Et salut, c'est Lilo pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui on se retrouve avec la 300 BHR, ça fait longtemps que je veux la tester. Donc Thierry Charbonnier, le patron, me l'a prêté aujourd'hui avec son fils Robin. Vous savez que je suis assez proche de BHR quand même parce que j'ai testé déjà l'électrique, j'ai fait un salon de la moto avec eux, j'ai équipé quelques-unes de leurs super motards. Voilà, bon bref, c'est pas pour ça que je vais pas dire ce que j'en pense de cette moto. Elle a des défauts, mais elle a quand même des grosses qualités. Je vais faire un petit peu le tour de la moto, mais très rapidement pour expliquer. Cette moto, elle a un moteur Zongshen. Zongshen, c'est dans la Kobe. Kobe, c'est une marque de moto de rallye qui a fait d'ailleurs le Dakar. Et il me semble, alors il faudrait regarder sur internet, je suis peut-être très mal informé, mais il me semble qu'il y en a 4 ou 5 qui ont fait le Dakar. Et elles ont terminé le Dakar et c'est des moteurs qui sont quand même hyper fiables. Ensuite, la moto elle est quand même plutôt pas mal équipée parce qu'on peut voir des pièces anodisées un petit peu de partout. Personnellement, c'est pas mon truc, les pièces anodisées, je suis pas très fan. Mais voilà, ils ont fait quand même l'effort de mettre des moyeux anodisés, des repose-pieds, moyeux avant, etc. Des pièces sur le pot, machin. Bon, ça fait pas aller plus vite de toute façon, hein, mais bon, c'est joli. Non, mais il faut dire la vérité, oui. En vrai, c'est au final. J'ai été très surpris tout à l'heure, Enzo, donc l'a essayé. Moi aussi je l'ai essayé. J'ai été très surpris quand je suis monté dessus. Je me suis senti tout de suite à l'aise. Je sais pas si tu as ressenti la même chose. Un plus, moi je dis c'est la selle. Un plus, ouais. La selle, j'ai repris la KTM après, c'est un banc quoi. Ouais, voilà, c'est vrai. Donc ouais, c'est très. La selle est super confortable. Ouais, c'est vrai que j'avais pas remarqué, tu vois. Non, la selle, c'est un truc de fou. C'est vrai que j'ai pas remarqué. Moi, je me suis senti tout de suite bien dessus et au niveau de la puissance, je l'ai vraiment senti dosable. Tu vois, pas genre comme un 450 ou même des 300. Pas comme un gros 4 temps à mettre des grands coups. Tu vois, un 300 Sherco sans descendre la marque, un 300 Sherco, je monte dessus, je me dis waouh, ça en délivre, il y en a beaucoup, enfin ça veut y aller quoi, tu vois. Ouais. Là, je dirais que c'est un 300 qui ressemble un peu plus à un 250. C'est ce que je te disais. Un peu aseptisé, ouais. Mais par contre, pour le coup, c'est dosable. Et je me prends presque pour un pilote parce que du coup, tu vois, j'arrive dans les appuis, j'arrive dans les trucs, j'ai pas peur de remettre gouache, j'ai pas peur de me retrouver à l'équerre, je me sens rassuré. Faut se rappeler que cette moto, elle est à 5000 €. 5000 €, une moto où tu vas pouvoir aller faire de l'enduro, tu vas pouvoir aller faire du cross. Ça, c'est la version cross. Elle va très bien pour l'enduro, il n'y a pas de souci. Comme les WRF aujourd'hui qui sortent directement en enduro mais non homologués. Je répète, elle est non homologuée. Les suspattes, comment tu les as trouvées toi? Moi je les ai trouvés raides honnêtement. Après est-ce que vu que c'est la version cross, est-ce qu'on ne vient pas jouer là-dessus? C'est comme on prend un cross pour faire de l'enduro, tout de suite on va trouver les suspensions raides. Après à voir, est-ce que c'est possible de régler ça, autre chose, je sais pas. Ouais, moi franchement c'est la même chose, j'ai trouvé ça assez raide. Le truc c'est qu'au départ, d'après BHR, au départ ils avaient mis des suspensions qui étaient trop molles. Tout le monde s'en plaignait. Donc ils ont réglé le problème et c'est ça que j'aime chez BHR, c'est qu'au moins ils sont très honnêtes sur leur marque, hein. Ils le disent que ça vient de Chine, ils n'ont aucun problème avec ça. Et dès qu'il y a un défaut, ils le règlent. Je voulais essayer la 125 et vous partager mes impressions. Ils m'ont dit pour l'instant elle n'est pas au point au niveau du moteur, on y travaille. Apparemment au moment où je vous parle ça a été fiabilisé. Mais voilà, tu vois, ils sont très honnêtes, ils préfèrent que je fasse de la pub, entre guillemets de la pub, parce que je peux dire ce que je veux, sur une moto. Mais au moins elle est fiable, au moins ils savent ce qu'ils vendent. Le piston en plus, il me semble qu'il dure extrêmement longtemps. Je ne sais pas si c'est pas entre 5000 et 6000 km le piston. Par rapport à une enduro, c'est quand même pas mal du tout, tu vois. Mais on sent que le moteur prend pas des tours à fond quoi, tu vois, enfin je veux dire on sent qu'on pourrait encore le doper, enfin moi j'ai l'impression. Après ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que c'est pas la version de base qui sort comme ça avec un moteur très fiable et possibilité d'un peu upgrader le truc avec, des entretiens moins espacés Ouais,
Dans tous les cas, on voit que c'est un carburateur. Ouais. Donc c'est pour ça que le prix aussi est justifié, parce qu'ils ont pris des pièces qui venaient de d'autres motos. Donc quand je dis d'autres motos, c'est qu'on est sur un mètre cylindre Nissin, un étrier Nissin, même à l'arrière. À l'arrière, il me semble que c'est Nissin. Je sais ce que je regardais, je sais pas. Donc tu vois, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont pris le bras oscillant. Alors ça, c'est un bras oscillant de CRF. Hein. Il n'y a pas les plastiques de CRF, donc ça fait une gueule qui est quand même jolie. Enfin, de gueule, elle est jolie. Moi, j'aime bien en tout cas. Après, donc je disais bras oscillants de CRF, ils ont pris des pièces un petit peu partout chez tous les constructeurs. Donc au final, ils sont arrivés à faire une moto, moi je pense, qui est pas mal du tout. Prise en main, on va dire, elle est rapide. En plus, moi j'ai quand même bien apprécié parce que je roule pas 4 temps de base. Ouais, c'est vrai. J'en ai essayé plusieurs, il y en a qui m'ont vraiment plu, il y en a d'autres qui m'ont vraiment déçu avec un gros frein moteur. Et là sur celle-ci, j'ai pas du tout été choqué du comportement moteur. En fait, moi le 4 temps, ça a toujours été tout ou rien quoi. Soit j'aimais vraiment, soit j'étais vraiment déçu de la moto. Non, par contre pour le coup là, niveau prise, enfin la prise en main est rapide, c'est accessible. C'est une moto accessible quoi. Moi je pense que franchement, une moto comme ça, t'as un mec qui l'achète, genre, qui veut pas faire de ligue. Il veut pas faire de ligue, il veut pas faire de course d'enduro et tout ça. Il se fait rudement plaisir. Il n'a pas de problème pour suivre une 125 Sherco ou un 250 TPI. Oui, bah tu vois, voilà, pendant une balade, tu vois. Sur spécial, je serais un peu quand même. Ça dépend, si tu veux te faire plaisir sur une spéciale, c'est le top. Regarde, je suis descendu, je me suis amusé. Ouais, si tu veux faire du le chrono, verrons en vidéo. ça dépend avec les motos avec lesquelles tu roules quoi. Mais Ouais. si tu veux faire du chrono, peut-être, je dis pas, mais pour te faire plaisir, il y a largement de quoi se faire Ouais, plaisir. ouais. Alors bouton de courbe, je sais pas, ça plaira peut-être pas à BHR à ce que je vais dire, mais que je sois en 1, 2, 3 ou 4, j'aurais aimé qu'il y ait plus de différence entre la 1, 2, 3 et 4. J'ai l'impression que c'est pas toutes les mêmes, mais on n'en est pas bien loin que ce soit toutes les mêmes. Moi j'aurais aimé ça, mais bon après peut-être ils y corrigeront ou pas. Je vais pas essayer moi encore. Ça. Bah, moi j'ai essayé, j'ai pas vu la différence. En Ouais. fait, 1, 2, 3 et 4, il y avait une petite différence entre la 1 et la 4, mais sinon c'était pas waouh, il y a une grosse Ouais. différence. Ils ont apporté un petit soin. Alors c'est pas des all-ins, hein, mais ils ont apporté un petit soin, ils ont fait un style all-ins, je sais pas si tu as vu. Regarde. Ils ont fait un petit style all-ins là. Ouais. Et moi je trouve que c'est bien, tu sais, parce que ce qui est bien sur ces motos là, c'est qu'au final, bah, ils apportent vraiment de la qualité, tu vois. Même les têtes de fourche, tu regardes les têtes de fourche, ils ressemblent un peu au X-String, des pièces anodisées et tout ça. Enfin, c'est vraiment, ils ont apporté de la qualité. Des clés sur une enduro, je pense qu'on peut les virer pour le coup, parce que de l'autre côté, il y a quand même des clés. Je suis pas très rassuré de mettre des clés sur une enduro, tu vois, ça y est, donc j'y ai laissé. Mais honnêtement, des clés sur une enduro, je suis un peu... Ce qui m'a étonné direct quand je l'ai Ouais. vu, c'est le sabot moteur Mecha System quand même. Ouais, Faire, bah, ça, c'est quand même un truc que tu retrouves pas sur une enduro d'origine. Et Ouais. pareil, je trouvais ça, que ça soit en Ah ouais. ferraille, Ouais, en ouais. alu. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal pour le coup. Non, mais c'est vrai qu'elle est bien équipée. Moi, elle me donne envie. En vrai, de l'avoir dans mon garage, ça me dérangerait pas. Faut pas hésiter, BHR, je roulerai bien toute l'année avec. Le gars, il plastait un petit truc. Non, en vrai, moi, elle m'irait pour ce que je fais. Honnêtement, elle me suffirait amplement. Juste moi les suspensions, peut-être qu'elles sont un peu moins dures et la moto pourrait Après, très ce que bien je me dis, je convenir. t'ai dit, enfin, c'est ça. Là aujourd'hui, c'est une version cross tu prends une cross, elle aura des suspensions dures. Et, est-ce que c'est possible de faire quelque chose? C'est là la question. Oui, bah, c'est toujours possible même avec les suspensions. Tu l'amènes chez un préparateur, je veux dire, si tu payes la moto 5000 €, tu payes 200 € de suspension et c'est avec Ouais. 1200 €, tu te retrouves avec une moto qui est top. En plus des préparateurs de suspension, il y en a quand même un paquet qui sont bons Oui. en France, donc on arriverait quand même à faire quelque chose de très très potable. Bah, je pense qu'on a quasiment tout dit sur cette moto et je pensais pas être autant surpris en tout cas sur cette moto, je suis très content. Et je vous laisse avec les images GoPro dans les chemins. Ah, il aura pas assez de jus là.
Alors je vais vous faire voir sur la GoPro où est-ce que ça pêche dans les cailloux. Là on va monter la grimpette. Ah. Ouais, bon bah là ça va pas trop déranger. Hop, là on monte la deuxième. Impeccable, nickel, ça va pas trop déranger du tout. Les cailloux m'ont pas du tout gêné. Allez hop, on va se tenter un petit saut tranquille. Hop, hop là ça dérange pas du tout, nickel. Bon là, cette grimpette, je la connais bien, elle est pleine de caillasses, donc c'est là où ça va pêcher normalement pour le moment. Voilà, hop, j'ai failli me la mettre. Vous voyez, je vous avais dit que ça serait tendu cette grimpette. Donc comme vous pouvez voir, les suspensions elles sont beaucoup trop dures quand il y a de la caillasse, donc c'est bof bof. Là, tu vois, je vais vite, aucun problème. Bon là on se fait une petite descente, une petite descente lisse, tranquille. Là franchement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, tu vois la moto elle réagit nickel. Donc si tu fais du cross, franchement, bah tu n'auras aucun problème pour prendre tes appuis et tout ça, c'est une moto nickel pour ça. Allez, salut tout le monde, et sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt. Merci à vous en tout cas. Salut.